revenons à la première épître de Pierre, chapitre 3, et verset 21, « Cette eau, l'eau du baptême, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Si, en effet, et c'est ce que veut dire l'apôtre, si l'on s'arrêtait à l'aspect extérieur du baptême, voulant en trouver la raison dans l'acte même d'immerger une personne, le candidat au baptême, alors on pourrait voir dans ce baptême une ablution cérémonielle, comme il y en avait parmi les Juifs, une ablution cérémonielle ou un lavage du corps figurant le lavage effectif de l'âme. Lorsque les sacrificateurs se lavaient dans la cuve, n'est-ce pas, eh bien, ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Mais là, c'est tout différent. L'aspect extérieur, donc, semble indiquer un lavage du corps, et c'est pourquoi l'apôtre Paul emploie cette expression. Cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Si, en effet, le baptême, en s'arrêtant à son aspect extérieur, était un lavage, non pas du corps, mais, disons, de l'âme, eh bien, il serait opérant par lui-même, ce qui n'est pas. Il n'opère absolument rien par lui-même. Et s'il n'était le signe d'une opération de Dieu préalable, le baptême ne serait rien. Il ne serait rien par lui-même, n'est-ce pas? Il est voulu de Dieu, il vient de Dieu, bon, c'est ce qui fait qu'il est quelque chose, et puis, en outre, il est le signe, Dieu l'a destiné à être le signe d'une opération que Dieu fait lui-même dans le cœur du croyant. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, lui accorde ici quelque chose de plus qu'un signe. Il lui accorde l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il attache en somme au baptême un vœu de la part du baptisé, de la part du catéchumène. Il y a un engagement, ou un vœu de baptême, ou des vœux de baptême, on peut mettre au pluriel, des vœux de baptême. Le mot engagement, ou plutôt le mot grec qui a été traduit ici par engagement, n'est pas toujours traduit ainsi dans toutes les versions. Il est traduit par exemple par le terme interrogation, dans la version de Lausanne, par le mot promesse, dans la version Martin, par le terme réponse, dans la version Osterval, par le terme alliance, chez Luther, et le terme examen, chez Calvin. Ça nous montre un peu que les traducteurs ont laissé percer un peu leurs préférences, n'est-ce pas, leur esprit. Vous voyez comme il est bon de consulter plusieurs traductions si l'on veut vraiment s'informer, surtout pour certains mots, certains passages. Parce que le traducteur, n'est-ce pas, a cédé un petit peu, évidemment, à sa tendance d'esprit. En effet, le candidat au baptême répondait, et répond toujours, à des questions que le baptiseur lui pose. Alors il subit une interrogation, comme le veut la version suisse. Il subit un examen, selon le mot de Calvin. Il fournit une réponse, selon le mot d'Osterwald. Il entre dans une alliance, selon le mot de Luther, n'est-ce pas? Vous voyez que tous ces termes, en somme, se justifient par l'un ou l'autre des aspects de cette sorte d'examen devant Dieu
que le catéchumène subissait dans l'Église primitive et qu'il subit encore d'une façon en général assez brève maintenant. Un examen devant Dieu, et c'est par cet examen que le catéchumène prend clairement un engagement devant Dieu avec l'Église pour témoin. Et la teneur de cet engagement est de conserver par la foi une bonne conscience envers Dieu. C'est alors que le catéchumène se donne à Dieu ostensiblement par une alliance, le mot alliance de Luther, par une alliance qu'il scelle lui-même pour sa part. Dieu la scelle, nous le verrons, mais il scelle lui-même cette alliance devant l'Église. Et Pierre ajoute ceci, le baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui ramène, en somme, la pensée à Romains 6, à l'enseignement de Romains 6. Le baptême vous sauve, il faut entendre la réalité que le baptême signifie, vous sauve, en ce que vous êtes associés à la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire, d'abord, l'engagement d'un abandon du péché et de la vaine manière de vivre, l'engagement d'un renoncement aux œuvres mortes, d'un renoncement à soi-même. Ah, ça, chers amis, ça c'est une chose qui, aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, est malheureusement compromise. Compromise par un certain laisser-aller et parce que la chose n'est pas suffisamment mise en relief. Les candidats au baptême devraient savoir qu'ils entrent dans un renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. S'il n'y a pas dans le baptême ce renoncement, c'est une partie négative de l'engagement dont parle Pierre, l'engagement d'une bonne conscience. Ça comporte d'abord, n'est-ce pas, une partie négative. Il faut renoncer aux œuvres mortes, renoncer à soi-même, c'est-à-dire à l'égoïsme, à son caractère. Il y a donc, premièrement, une privation volontaire d'une liberté dont on usait précédemment, une liberté du côté de ce qui fait la guerre à l'âme, du côté du péché, hein, un renoncement, en somme, à la liberté pernicieuse que tout homme se donne, sous l'empire du péché qui est en lui. Un renoncement à cette liberté-là. Quand on est dans un carrefour, je parle souvent, n'est-ce pas, de l'image de ce carrefour qui est au milieu d'une grande forêt. Alors il y a une sorte de clairière, et puis alors dans diverses directions, comme les rayons d'une roue, il y a des chemins tout droits, n'est-ce pas? Alors il faut en choisir un. Si l'on veut aller quelque part, il faut en choisir un. Supposez qu'on soit perdu, eh bien il faut s'orienter d'une certaine manière, avec le soleil si on peut, et puis choisir une route, n'est-ce pas, à ce carrefour. Et cela implique l'abandon des autres chemins. Si l'on en choisit une, on abandonne les autres, on renonce à suivre les autres chemins. Eh bien, il en est ainsi de cet engagement d'une bonne conscience. Il faut renoncer aux œuvres mortes et renoncer à soi-même. La liturgie catholique, qui bien sûr a ses origines dans les pratiques de l'Église primitive, et elle est devenue liturgie, c'est-à-dire que c'est devenu pure forme. Enfin, mais enfin, cette liturgie catholique était tout de même, est encore un reflet de ce que l'on pensait, de ce que l'on faisait dans l'Église primitive. Il y a ceci dans la liturgie catholique au moment du baptême: je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Évidemment, les pompes de Satan, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose
qu'on ne comprend pas très bien, mais il s'agit de renoncer, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'on faisait précédemment dans la vaine manière de vivre. Paul dit lui-même, « Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Voilà le renoncement. Voilà, n'est-ce pas, l'engagement par la foi, parce que si le monde est crucifié pour Paul et Paul pour le monde, eh bien c'est que Paul l'a voulu ainsi, et c'est que Paul, poussé par sa foi, s'est résolument engagé dans cette crucifixion. Il n'était pas obligé, il l'a fait librement. Jésus demande donc de renoncer à soi-même, de perdre sa vie même, et même, Jésus demande que l'on haïsse son père, sa mère, sa femme, ses enfants, pour être son disciple, celui qui ne est. Tous ces êtres chers, ces êtres bien-aimés, n'est-ce pas, ne peut pas être mon disciple. Une parole terrible, ça. Hein? Et bien entendu, il faut en comprendre le sens. D'abord, il faut dire, n'est-ce pas, que ces êtres chers peuvent très bien être un moment très hostile à la conversion, hein, qu'ils voient s'opérer dans la personne, n'est-ce pas, dans la personne de leurs parents, n'est-ce pas, ils voient s'opérer une conversion, et ça arrive de nos jours tellement, on voit des membres de la famille, mais se manifester comme de véritables furies contre quelqu'un qui s'est converti au milieu d'eux, n'est-ce pas? Mais l'idée, la pensée du Seigneur, je vais essayer déjà de vous la traduire. La voici. Il y a des affections, légitimes certes, qu'il faut savoir sacrifier. Il faut savoir sacrifier. Les êtres chers qui sont énumérés dans ce passage de Luc au chapitre 14 sont les représentants de la vie naturelle, qui est foncièrement égoïste. Et ces êtres chers, je le disais, se dressent souvent contre la vie de Dieu. Ils s'élèvent comme des adversaires à l'attachement de celui qui se convertit à la personne de Dieu et à la personne de Christ. Alors, Christ nous dit, si vous ne savez passer au-delà, si vous ne savez vraiment vous libérer même de ces affections parce qu'elles sont des liens qui vous retiennent, alors vous ne pouvez pas être mes disciples. N'est-ce pas? Vous comprenez dans quel sens le Seigneur Jésus a dit cela? Bien sûr, certaines personnes devront dans leur famille commencer par souffrir l'hostilité au sein de la famille. Je ne suis pas venu apporter la paix, a dit Jésus, mais l'épée. Et où ça? Au milieu de la famille. Il a parlé de membres de famille, n'est-ce pas? L'engagement est donc d'abord une rupture avec tout ce qui retient à la vie naturelle, à la vie précédente. Quelque chose est-il comme un ressort, comme un, n'est-ce pas, un lien qui retient ou qui tente à reprendre, il faut le rompre. Puis, il y a une seconde partie dans l'engagement, évidemment, dont parle Pierre, une partie positive, que l'on peut traduire ainsi, en parlant à la place du catéchumène, je donne ma vie à Jésus-Christ, je veux le suivre, je veux garder sa parole et vivre désormais par lui pour plaire à Dieu. Et cela implique l'amour envers Jésus, qui est l'amour envers le Père, cela implique la fidélité, cela implique la persévérance, bien entendu. Il y a des chrétiens qui sont toujours en proie à des difficultés. Ils sont dans la vie chrétienne, mais ils n'arrêtent pas d'être en difficulté avec eux-mêmes, avec toutes sortes de problèmes intérieurs, mais en difficulté aussi devant toutes sortes d'achoppements extérieurs. Eh bien, pourquoi cela? Pourquoi ne sont-ils pas victorieux? Ça, nous employons souvent ce mot, nous pensons à la victoire, nous la chantons. Pourquoi ne sont-ils pas effectivement victorieux? Victorieux en eux-mêmes, même
si, n'est-ce pas, l'obstacle qui est extérieur, l'obstacle extérieur subsiste un temps, n'est-ce pas, il faut être victorieux en soi-même. N'oubliez pas que si les apôtres, par exemple, ont eu peur dans la barque qui était secouée, malmenée par la tempête, alors que le Seigneur Jésus, lui, ne s'inquiétait pas, il dormait, alors pourquoi ont-ils été bouleversés et se sont-ils mis à réveiller le Seigneur Jésus parce qu'ils lui disent « Seigneur, nous allons périr, nous périssons, sommes en train de périr ». C'est parce que, en eux-mêmes, leurs pensées étaient bouleversées plus que la tempête du dehors. Il y avait dans leurs pensées une tempête. Et c'est cette tempête-là qui était mauvaise. C'est pour ça que le Seigneur Jésus leur dit « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur ?» Vous n'aviez pas à avoir peur, si, n'est-ce pas, à cause de cette tempête extérieure. S'il y a une tempête en vous, alors, tempête et tempête, n'est-ce pas, tout est perdu. C'est d'abord la tempête qui secouait leurs pensées et qu'il fallait apaiser. Eh bien, des chrétiens, donc, sont en proie aux difficultés, ils sont toujours hésitants. Pourquoi? Eh bien, l'une des raisons, c'est certainement parce que leur foi n'a pas délibérément fait alliance avec Dieu par un engagement résolu et ferme lors du baptême. L'occasion, le baptême était cette occasion-là, n'est-ce pas? L'occasion unique. Il fallait à ce moment-là un engagement résolu, il fallait une foi ferme pour produire, pour prendre un engagement ferme. Si donc l'engagement n'a pas été fermement, délibérément pris, c'est que la foi, à ce moment-là, était encore bien insuffisante. Gens de peu de foi, n'est-ce pas? Et qu'arrive-t-il alors? Faute d'un engagement sérieux, ferme, qu'arrive-t-il dans la vie chrétienne? Il arrive ceci, c'est que faute de cet engagement, les bénédictions de Dieu font défaut. Ce n'est pas que Dieu vous punit de ceci, vous châtie de cela, mais c'est que vous ne lui avez pas apporté ce qu'il vous demandait, vous n'êtes pas entré dans l'expérience par un engagement, l'engagement que le Seigneur vous a demandé, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, vous n'avez pas voulu l'engagement du côté négatif, et par conséquent, vous n'avez pas pu le faire du côté positif, parce que si je n'abandonne pas ma vie précédente, je ne pourrai pas donner ma vie à Jésus. Je ne peux pas me donner à lui si je ne me retire pas. Vous comprenez? Alors, n'est-ce pas, cela n'a pas été fait sérieusement, cela a été fait d'une façon un petit peu formaliste, on a éluté le véritable engagement, et les bénédictions de Dieu font défaut, la victoire de Christ n'est pas effective dans la vie de ce chrétien. La victoire n'est pas effective. Alors, la joie, c'est quelque chose qui apparaît de temps en temps, elle est sporadique, de temps en temps, un petit mouvement de joie, oui, mais ce n'est pas la joie du cœur, ce n'est pas la paix dont Jésus a parlé, ma joie parfaite. Vous me direz, mais ça c'est ennuyeux parce que s'il y a beaucoup de chrétiens dans ce cas-là, des chrétiens qui sont dans les difficultés, qui nagent constamment dans la difficulté, alors que doivent-ils faire? Est-ce que leur expérience va se perdre, et eux aussi? Eh bien, je dis non. La parole de Dieu ne décourage personne, au contraire. Encore est-il qu'il faut l'écouter, la parole de Dieu, et qu'il est toujours temps, il n'est jamais trop tard, pour s'affermir. Si on ne l'a pas fait dès le début, il faut le faire. Nous l'avons dit de la repentance. Nous avons dit que si la repentance n'avait pas fait suffisamment son œuvre au moment de la conversion, eh bien, l'Esprit de Dieu va nous inviter par la suite, n'est-ce pas, à parfaire cette repentance et à nous reconnaître vraiment dans une grande dette à l'égard de Dieu pour que l'amour de Dieu grandisse en nous.
Eh bien, il en est de même, et ça se tient d'ailleurs, n'est-ce pas, de cet engagement dont nous parlons. Il n'est pas trop tard pour affermir la vie chrétienne qui a eu ce départ insuffisant dont nous venons de parler. Et la preuve, c'est que il y a par exemple le psaume 27 qui dit ceci, « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Invitation à se fortifier. Fortifie-toi, tu es trop faible. Et ton cœur n'est pas ferme. Eh bien, que ton cœur s'affermisse. Le psaume 31, verset 25, dit aussi, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. » Et il est alors dans le contexte, vous pourrez voir le contexte, les psaumes 27 et 31, par conséquent, vous pourrez voir qu'il est dans le contexte conseillé d'aimer l'Éternel et de lui être fidèle. Aimer l'Éternel et lui être fidèle. Voilà, n'est-ce pas, à quoi va conduire l'affermissement. Mais on ne peut pas être fidèle, n'est-ce pas, en disant, oui, je crois, j'ai la foi, je crois, et l'on n'a pas pris l'engagement. 1 Thessaloniciens 3, verset 12, « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité, ou cet amour, que nous avons nous-mêmes pour vous, n'est-ce pas? Paul se donne en exemple de cet amour. Alors, voilà son vœu, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité ou cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, afin d'affermir vos cœurs. Il vous faut plus d'amour, il vous faut par conséquent, n'est-ce pas, une foi qui vous amène à cette option définitive que Jésus appelle perdre sa vie d'un côté, pour la retrouver de l'autre, du sien. Ça. Alors, la foi doit nous amener à ça. Si la foi ne nous amène pas à cela, l'amour n'augmentera pas, il faut que l'amour augmente, et l'amour augmentera en raison même de la foi. Eh bien, alors les cœurs s'affermiront pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu est à la base, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Dieu a fait tout ce qu'il fallait qu'il fasse, lui, en tant que Dieu, lui à qui tout pouvoir appartient, n'est-ce pas? Il a fait sa part, il a fait la grande part, il a tout fait, mais nous sommes des créatures libres, qu'il veut libres, et il nous demande un engagement. Et le baptême est cette occasion d'engagement. Si on laisse passer le baptême sans l'engagement, la vie chrétienne va être flottante. Et elle ne va pas être vraiment sereine comme il faudrait qu'elle le soit. Alors, chers amis, ce qui nous est conseillé, c'est donc de nous fortifier. Prends courage, fortifie-toi, et agis par la foi, en te servant, bien sûr, de la parole de Dieu, pour que l'amour grandisse en toi, et que tu en arrives véritablement à être scellé par le Saint-Esprit, à être vraiment inclus dans une alliance personnelle avec ton Seigneur, avec Christ, une alliance personnelle, une union personnelle, dans le cadre de la grande alliance qui s'appelle l'alliance fondée sur le sang de Jésus, l'alliance de la grâce, la dispensation de la grâce. Dans le cadre de cette grande alliance, toi, tu as besoin d'une alliance personnelle avec ton Dieu, et pour cette alliance, ton Dieu te demande renoncement. Porte ta croix, renonce. Ta croix, ça fait disparaître tout ce qui était ta vie précédente. La croix. J'ai été crucifié pour le monde, et comme le monde est crucifié pour moi. Ça fait tout disparaître. Tout ce qui est, n'est-ce pas, de la vie précédente, la vie que j'appellerais naturelle, et qui est une vie dont les principes font la guerre à l'âme, font la guerre à la vie nouvelle en Dieu, alors tout ça doit être crucifié. Il faut que ce soit crucifié. C'est ça, l'engagement. Vous voyez que c'est sérieux, n'est-ce pas? Et là, bien entendu,
n'est-ce pas, tout formalisme s'écarte, s'en va. Malheureusement, le christianisme, n'est-ce pas, a sombré dans les formes, et puis les réalités, celles, par exemple, de cet engagement, ont complètement disparu. Quand la forme vient, n'est-ce pas, eh bien, la réalité s'en va. Hein? Alors on tombe dans ce que la Bible appelle, en Ézéchiel, un simulacre. Un simulacre. Hein? On tombe dans le simulacre. Voilà ce qui arrive. Eh bien non, n'est-ce pas? Pour marcher dans la vérité, il faut que notre expérience soit fondée sur une pleine obéissance à la parole de Dieu. Que ces choses soient en vous, réfléchissez-vous, chacun pour sa part, et sachez que les bénédictions de Dieu pleuvront sur vous si véritablement votre vie est bien liée, comme il convient, à Jésus-Christ. Amen.